Je mets mes livres où? Annyeong, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de l'année 2017. Je vais vous présenter 6 livres coup de cœur de l'année 2017. Je vais donc commencer par celui que j'ai lu, je crois, début 2017. Mais je ne suis pas totalement sûre. Il s'agit d'Isabelle Monin, Les gens dans l'enveloppe, avec Alex Bopin. Alex Bopin qui a écrit les chansons des gens dans l'enveloppe, et Isabelle Monin qui est une ancienne journaliste, il me semble, qui a écrit donc une histoire fictive et qui a mené son enquête pour retrouver les gens qui étaient dans l'enveloppe, une enveloppe qu'elle avait achetée sur eBay ou un site quelconque, et donc elle a été bouleversée par ces photos, et donc est né ce livre que j'ai trouvé très touchant. L'histoire qu'elle a inventée est vraiment touchante et j'ai adoré l'enquête, savoir comment elle s'y était prise pour retrouver donc ces personnes-là, et c'est un livre que je conseille qui est édité chez Le Livre de Poche. Ensuite, un autre livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Niccolò Amaniti, Moi et toi, aux éditions France Loisirs. Et donc dans cette histoire on va retrouver Lorenzo qui n'a pas d'amis, qui se sent seul et va faire croire à ses parents qu'il part en voyage avec des amis de l'école, alors que c'est pas vrai, et en fait il va s'enfermer dans sa cave. Mais ça ne va pas se passer comme prévu. Il va retrouver... En fait, sa demi-sœur va capter son plan et va venir chambouler un tout petit peu ses plans. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Au fil de la lecture, on voit les liens se tisser entre un frère et sa sœur. Et je le conseille aussi. Ensuite, un livre qui m'a emporté durant mes insomnies. Il s'agit de Sommeil Haruki Murakami, aux éditions 10-18. Celui-là, il a une morale qui est assez particulière de cette femme qui ne va plus réussir à dormir. Du jour au lendemain, elle ne va plus réussir à dormir. Et donc, elle va passer son temps à lire un livre qu'elle a, à faire des choses qu'elle ne faisait plus. Et donc, je me suis laissée une nuit emportée par Haruki Murakami, donc Le Sommeil, où j'en avais fait une vidéo, et c'est un livre que je conseille, mais vraiment. Autant la bibliothèque, je n'avais pas forcément apprécié, je n'ai pas vraiment compris le sens, mais celui-ci, je l'ai dévoré et adoré. Et là, on va arriver vers les 3 où j'ai vraiment aimé, qui m'ont vraiment énormément parlé. Je vais d'abord commencer par un livre où j'ai dû vous bassiner sur les réseaux sociaux avec ça. Il s'agit du Silence de Mélodie, donc de Sharon N. Draper, aux éditions Michel Lafon Poche. Et ce livre donc va nous parler d'une petite fille qui est handicapée, qui ne peut ni marcher, ni parler, et qui est constamment dans un fauteuil, et qui va s'aider d'une tablette pour pouvoir communiquer avec les personnes qui l'entourent. Et donc ce livre nous raconte à la fois la méchanceté des enfants, la méchanceté des êtres humains, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui sont méchants entre eux, mais aussi le regard des adultes sur cette jeune fille qui est très méchant ou très triste. On ne sait pas trop comment le prendre, mais c'est un livre qui donne une bonne leçon que ce n'est pas parce que nous sommes handicapés que nous sommes stupides. Bien au contraire, nous avons donc nos propres capacités, notre propre intelligence. Et c'est un livre que je conseille. Je vous conseille tous ces livres de toute façon parce que ce sont les meilleurs de mon année 2017. Ce sont des livres qui bouleversent, et donc celui-ci, pour être honnête, j'ai versé ma petite larme pour diverses raisons et je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai lu À la lueur de demain de Michael Brice. Je l'ai lu récemment, il m'a contacté donc
pour lire son livre et le chroniquer. Et c'est un livre que j'ai essayé de prendre le temps de lire parce que je ne voulais pas le terminer comme ça. Il nous raconte l'histoire de 4 personnages qui ont une vie totalement banale et voilà, qui vont être face à des choix. Il va traiter divers sujets, donc l'avortement, le choix sur les choix médicaux, on dira, et sur le recommencement après un déménagement. Et c'est un livre qui parle de la société et de la façon dont il en parle. C'est quelque chose qui est très touchant et très réaliste, et même si pour certains ce serait trop plat, pour moi ce n'a pas été plat parce qu'il a su savoir rebondir sur certaines choses et nous surprendre là où je ne m'y attendais pas. Et donc c'est un auteur qui est un auteur de l'ombre, et donc je vous conseille d'aller lire parce qu'il mérite d'être plus connu. Et ensuite, le dernier livre dont je n'ai pas encore fait de bilan lecture, il s'agit de Joyeux suicide et bonne année de Sophie de Villenoisy aux éditions Le Livre de Poche, qui nous raconte une histoire d'une femme qui a 40 ans et donc qui se sent seule après le décès de son père. Donc sa mère étant décédée sur le bord d'un trottoir et son père qu'elle a accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Sylvie se rend compte en fait qu'elle n'a pas de but dans sa vie, et après une révélation sur un acte qu'elle aura vu d'un homme qui aura essayé de se suicider, elle décide de mettre en scène son suicide, et pour ça elle va aller voir un psy. Et là, rien ne se passe comme prévu. Un livre rempli d'humour et qui nous permet de comprendre que même si nous sommes entourés, nous ne sommes pas forcément protégés de la solitude, que même entourés, on peut être solitaire, pas par choix, mais parce que les gens nous donnent l'impression de ne pas s'intéresser à nous, d'être invisibles. Mais aussi, on peut aussi comprendre que désolée le chat. Mais aussi, on peut comprendre que la solitude est quelque chose que nous nous infligeons à nous-mêmes. Aussi que la solitude est quelque chose que nous nous infligeons, qu'on a l'impression d'être seul alors que l'on ne l'est pas. Tout dépend de la vision de la solitude que l'on a nous-mêmes. C'est un sujet qui est très particulier à aborder parce que nous n'avons pas le même sens de ce mot-là, de cette solitude. Et Joyeux suicide et bonne année en parle extrêmement bien. Dans ce livre, je dirais plutôt que Sylvie se sent seule parce qu'elle voulait être seule, et qu'au fil des pages, on comprend ce qu'elle a voulu nous dire, et elle évolue, et voilà. Je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas gâcher tout ça. Mais oui, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui était très drôle, et donc j'ai annoté tout ce qui m'a fait rire. Et il y a quand même pas mal de choses qui m'ont fait bien rigoler. C'est tout pour les 6 livres de l'année 2017 qui m'auront le plus plu, qui auront été mes coups de cœur pour cette année 2017. Et en attendant de se retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous fais des bisous.